Aujourd'hui, je te propose que l'on travaille ensemble un combo de pole dance avec la barre en spinning de niveau intermédiaire. Je te rassure, si tu n'arrives pas tout dès la première fois, c'est tout à fait normal. On va le détailler ensemble, étape par étape, morceau par morceau, et tu vas essayer de reproduire au maximum l'enchaînement. Je te détaille tout, ne t'inquiète pas pour que tu puisses y arriver, mais tout d'abord, je vais t'expliquer ce combo. Et pour tous celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Magali, je suis instructrice de danse aérienne depuis maintenant plus de 14 ans et je viens aider beaucoup d'élèves à venir évoluer dans les disciplines aériennes, que ce soit en présentiel dans le studio ou que ce soit en visio. Et tout d'abord, je te montre l'enchaînement. Et donc pour commencer cet enchaînement, je vais commencer par prendre un peu de hauteur avec une variante de la chaise, un push-up peut-être à une jambe et je vais aller jusqu'au knee spin où je vais venir chercher en elbow une prise de mon coude. On va donc travailler déjà la première partie, c'est celle-ci où je viens dans ma chaise, pivoter face, un push-up one leg pour monter, raccrocher le bras intérieur et venir les deux jambes derrière dans le knee spin. On va déjà travailler cela. La chaise, on pourrait très bien la faire de manière basique, les deux jambes bien devant, mais ce n'est quand même pas très esthétique. Au fur et à mesure que tu gagnes en mobilité, eh bien on va venir chercher à déhancher les hanches sur le côté, à monter les pieds un petit peu et à venir essayer de regarder vers l'extérieur. C'est pour donner un peu de style. Tu peux bien entendu choisir de croiser les jambes, d'entendre une. Prends le style qui te correspond. Je te rappelle que pour une chaise, j'ai le bras intérieur qui tracte et jusque dans mon épaule et que ma main extérieure vient repousser la barre pour aider mon buste à remonter et bien sûr à prendre la charge de mon corps avec mes deux bras. Ma jambe intérieure va faire un pas pour que ma jambe extérieure vienne fouetter l'air, se place ici dans ce cas de figure sur le côté, j'ai déhanché au maximum, monté mon pied, le talon vers le ciel pour m'aider et je regarde vers le côté pour faire cette jolie shape. Une fois que j'ai bien pivoté, je vais aller regarder vers la barre, tirer un peu sur le bras du bas et me placer donc face pour mon push-up. La jambe, pour moi intérieure, va se placer directement dans mon push-up, cheville d'un côté, genou de l'autre. Les grands débutants, vous pouvez flexer, mais faites attention plutôt à vouloir verrouiller votre prise. Hop, genou, cheville, plutôt que de vouloir absolument serrer avec votre pied. Ça vous aide pas tant que ça. La deuxième jambe va, elle, venir devant. J'ai continué à déhancher en ouvrant le genou vers l'extérieur pour placer mon genou. Et j'ai essayé de garder ma jambe devant et non pas mon genou à la barre, ma cheville à la barre. Bien sûr, en débutant, ou si tu n'es pas sécure dans ton push-up, alors tu me mets les deux chevilles à la barre. On va déjà faire ces deux-là. Bras intérieur en haut qui tire, bras extérieur qui vient se placer à la barre. Un pas avec la jambe intérieure. Fouette avec la jambe extérieure côté et viens placer les deux jambes, comme si tu voulais faire la pin-up. Une fois que tu as fait ta chaise, tu pivotes face. Tu places une jambe derrière et l'autre jambe devant. Tu as vu, j'ai bien ouvert mon genou. De là, je suis dans un push-up, je suis toujours en traction dans mon bras, je suis toujours pas l'oreille avec l'épaule. Je vais échanger pour que la main extérieure attrape la barre, tire pour que le bras intérieur vienne chercher le coude et je place genou contre genou
Pousse un peu ton buste et tes épaules vers l'arrière parce que si tu es là, il n'y a rien qui serre et ça ne marche pas. Plus tu as cette intention de reculer ton buste, plus ton coude est plus haut que ton épaule et plus ça va tenir. On a donc la chaise, le push-up ou push-up one leg et le knee spin en elbow. Donc, viens bien travailler. Pense que dans ton knee spin, c'est pareil. Tu n'es pas sur les cuisses avec la barre à l'entrejambe. Tu es à la barre qui est vraiment au niveau de tes genoux, juste derrière les petits os si tu veux. Et du coup, ça te fait une prise de cuisse et de mollet. Et si je mets mes deux jambes contre la barre, ça tient bien. Et donc, si nous refaisons la première partie, pour donner un peu plus de style, tu peux commencer avec ta main extérieure sur le côté. Envoyer un pas avec la jambe intérieure, main extérieure à la barre, tire, pousse et maintenant tu envoies les deux jambes sur le côté. Tu viens monter ton push-up à une jambe ou à deux jambes, tire dans les bras, viens échanger, pas trop haute, et viens plier le bras pour aller chercher ton coude. Pousse bien ton buste vers l'arrière, la jambe de devant vient se plier et tu viens dans ton knee spin. Rattrape la barre pour l'instant, une main, deux mains, et viens descendre vers le sol. Quand tu as terminé cette partie, alors tu peux venir sur la deuxième. Il est maintenant temps de travailler la deuxième partie avec l'inversion de l'inside. Alors, au début, quand tu travailles, tu ne prends pas de hauteur et bien entendu, selon ton niveau, tu peux tout à fait faire ce combo avec l'inside en bas ou avec de la hauteur si tu arrives à faire le V aérien. Ce qui donne pour cette deuxième partie une inversion open V vers un inside où je vais venir passer un back support avec ma main extérieure et mes jambes en cross-leg. Je te montre. Je viens chercher à me placer dans mon open V, dans mon inside. Dans un premier temps, je croise la jambe extérieure derrière et je lâche la main extérieure. Tire dans le bras intérieur pour placer la main dans le dos et viens décrocher les deux jambes sur le côté intérieur. Pousse dans le bras du haut pour t'aider à les regarder loin avant de revenir face et comme on est en bas, à redescendre les deux pieds au sol délicatement. Donc pour faire l'umbrella avant de descendre, il faut un peu plus de hauteur, mais très clairement, si tu ne l'as pas, ça n'est pas grave. Si je te décortique ça un petit peu au sol pour bien comprendre, j'ai fait mon inversion open V. Hop. J'ai été accrocher ma jambe intérieure. J'ai gardé ma main intérieure à la barre. La jambe extérieure, je l'ai croisée derrière et ma main extérieure est venue vers le ciel. Sur le côté, inversion. Je monte le bassin pour venir chercher à ce que mon inside, la jambe passe bien devant. D'accord, j'ai été chercher mon plus haut que ma cheville, pas sur l'os. Ma main extérieure, pour l'instant, est à la barre, le temps que la jambe extérieure se croise le plus loin possible sur le côté. Et ma main extérieure vient lâcher. Ça, c'est le début. Une fois que je suis ici, ma main extérieure va passer dans mon dos. Je peux pas parce que je suis au sol, mais c'est l'image. Elle va venir se retourner, paume de main vers le sol, et le dos de la main va venir dans ton dos. Toi, tu vas pivoter ton buste comme si tu voulais regarder la barre. Je vais pousser avec la cuisse extérieure derrière, comme si je la pliais et comme si elle poussait la barre, là, au niveau de la cuisse. Et la jambe de l'inside va se placer par-dessus. Je vais donc lâcher ma cheville, choup, devant. J'ai mon back support. Il me suffira de tirer sur le bras pour me redresser et de laisser les deux jambes se poser au sol. Il est intéressant toujours de comprendre en bas de la barre les mouvements qui vont être faits pour bien les faire en hauteur. Et donc si nous le faisons avec de la hauteur, je vais venir chercher mon open V. J'accroche ma jambe intérieure. Jambe extérieure qui se croise derrière tendue. Au début, je lâche la main extérieure. Regarde là où tu peux, mais vers l'extérieur, c'est sympa. J'accroche la main dans mon dos. Je pousse la cuisse extérieure pour lâcher la cheville. Et de là, je passe mon avant-bras jusqu'à mon aisselle pour me laisser glisser les deux pieds au sol le plus délicatement possible. Plus les genoux sont proches de ma poitrine, plus c'est facile pour mes abdos
Plus tu les laisses aller vers le sol, plus c'est difficile. Pense que tu dois être bien active dans tes jambes. Il te reste plus maintenant qu'à mettre la première partie, la chaise, push-up one leg et le knee spin pour venir faire ce combo en entier. Je te le montre et après, ce sera à toi de le réaliser en entier. Le bras intérieur à la barre. Je vais venir emmener ma chaise côté. Puis je vais venir ramener mon push-up one leg. Ramène la main extérieure qui va tirer le temps de placer ton coude, buste vers l'arrière, les deux jambes derrière. Rattrape une main, deux mains, lâche les jambes diagonales et pousse ton open V pour venir chercher ton inversion d'inside. Jambe extérieure derrière, le bras qui lâche, puis qui vient se placer dans ton dos. Croise les deux jambes sur le côté et laisse-toi glisser jusqu'à ce que tu puisses aller dans ton ombrella et poser au sol. Prends le temps de travailler cet enchaînement en faisant bien attention à travailler la fluidité et le mouvement. Tu as donc deux parties dans cet enchaînement. La première avec la montée, où tu viens jusqu'au knee spin, et la deuxième à partir de ton inversion, où tu viens redescendre vers le stop. Il y a donc plusieurs travail intéressant à faire dans cet enchaînement. Le premier, ça va être de travailler ta technique de posture. Il faut que tu connaisses bien les postures. Un inside, par exemple, ici, je ne te le décris pas étape par étape, puisque c'est quelque chose de technique. Ici, je te montre la fluidité et l'enchaînement. Par contre, la technique des postures, il faut qu'elle soit bien acquise avant de faire un enchaînement complet. Donc, si tu vois que déjà faire une chaise au sol, la montée push-up one leg et le knee spin, c'est délicat, n'hésite pas à travailler étape morceau par morceau. D'aller revoir, pourquoi pas, même sur la plateforme de vidéo, comment on place un inside, comment on vient faire une inversion open V, si vraiment c'est quelque chose de difficile pour toi. Car tu ne pourras pas travailler la fluidité et le mouvement si la technique n'est déjà pas acquise. La technique, c'est ta base solide, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher la posture sans effort. Si elle n'est pas là, tu ne pourras pas enchaîner, tu vas être oxy au bout de quelques secondes. Une fois que tu as la première partie, ne t'oblige pas à faire première partie plus la suite. Travaille uniquement la deuxième partie, car c'est vraiment elle qui va t'intéresser d'enchaîner. Et une fois que tu as les deux, tu peux tout enchaîner, mais ne viens pas tout mettre d'un coup. Pense également qu'un combo ne se travaille pas en une fois. La première fois, tu l'apprends et tu commences à vraiment mettre les bases. La deuxième fois, tu vas commencer à pouvoir retrouver un peu de fluidité, un peu de mouvement, à y ramener ton propre style, ton propre flow à toi. Et ça, c'est très intéressant de venir travailler dans cette direction-là. Il faut quand même plusieurs séances pour pouvoir venir le faire. Et un point essentiel auquel on oublie tout le temps quand on fait les combos, c'est la respiration. On est complètement oxy et au début où on le fait, on respire tellement pas qu'on peut pas faire tout l'enchaînement puisqu'on n'a plus de force. Non pas qu'on se soit pas bien placé, mais on est tellement concentré qu'on oublie de respirer. Donc prends ce temps pour toi pour respirer en même temps. Pense à adapter le combo à ton niveau. Si tu n'arrives pas à faire une inversion en inside en hauteur directement, tu peux passer outside vers inside. Par exemple, tu peux faire l'inside du sol et non pas l'inside en hauteur. N'hésite pas à aller chercher dans la plateforme de vidéo d'autres postures qui pourraient t'aider ou être remplacée si vraiment il y en a une que tu ne réussis pas, et viens travailler cette fluidité plutôt qu'absolument vouloir tout reproduire. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et si tu as aimé travailler ces combos avec moi, alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la plateforme de vidéo à la demande. Tu trouveras plein d'autres combos pour pouvoir travailler avec moi. Tu peux également me mettre un commentaire pour me dire là où tu as eu des difficultés, ce que tu aimerais voir ou ce que tu as pensé de mon travail. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.